Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance jambes avec un finisher gainage ultra rapide. La séance va durer 20 minutes. Quand je fais les séances jambes, j'aime bien aussi travailler le système cardiovasculaire, j'aime bien que la séance soit dynamique. On va chercher aussi à travailler la fonctionnalité, ce qui veut dire avoir un maintien de posture en plein mouvement et aussi travailler la stabilité. Donc quand je fais les séances jambes, comme le haut du corps, j'aime bien aussi travailler de façon fonctionnelle, donc pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Et les séances jambes, j'aime bien travailler toutes ces qualités physiques, l'instabilité, le gainage fonctionnel, donc capable de maintenir sa posture en plein mouvement. Je vous montre la séance, je vous montre les exercices et je vous explique après comment je vais goupiller la séance. C'est parti. Alors je commence ici avec un enchaînement, donc c'est un enchaînement de 4 exercices. Je vais enchaîner 2 exercices sur la jambe gauche et 2 exercices sur la jambe droite. Donc là, j'ai la jambe gauche au sol, je pars en fente, pied dans la sangle. J'essaye de m'aider le moins possible de la jambe arrière. La jambe arrière, elle reste fléchie. Vous voyez, il n'y a pas d'extension de la jambe. Si je suis à l'aise, je ne tends pas la jambe gauche. Je fais des petits mouvements pour vraiment congestionner au maximum la cuisse et la fesse. Les fessiers travaillent énormément. Si c'est trop dur, on le peut faire en tenant les mains dans les sangles. Et pareil, on fait des petits mouvements de la jambe gauche. Ça va bien cramer la jambe. Essayez de bien avancer le genou de la jambe pour bien travailler la jambe gauche. Là, donc j'enchaîne tout de suite après, donc 30 secondes d'effort, il y a 20 secondes de repos, j'enchaîne ensuite avec fente jambe gauche aussi. Donc là ici, c'est pas un tirage soumis à la gravité par rapport au sol, c'est plutôt en diagonale, ça va représenter une force de poussée, comme si on va monter en côte aussi, une force de poussée en avancée. Donc là, travail important sur l'ensemble des jambes, les fessiers et le gainage pour stabiliser en haut du mouvement. Je contrôle bien mon retour. Donc vraiment un très bon exercice qui permet aussi de soulager l'articulation plus facile pour les personnes un peu sensibles au niveau des genoux. Là je montre donc la jambe droite, donc pareil la version dure avec des petits mouvements de flexion extension de la jambe droite. La jambe gauche ne m'aide pas, donc je montre la version plus facile ici, aider la sangle dans les mains, et j'essaye de vraiment pas m'aider de la jambe arrière. Vous voyez, la jambe arrière m'aide pas, elle est posée derrière pour me stabiliser, c'est tout. Et j'enchaîne donc fente jambe droite avec élastique, donc 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre exercices sur 3 tours. Donc là, deuxième enchaînement, donc un front squat ciblé quadriceps ici. Vous voyez, je m'avachis sur la sangle. Vous voyez, la sangle est sous les bras, je m'appuie dessus et flexion, extension de jambe. Celui-là, il est bien parce qu'on peut travailler en mobilité complète, amplitude complète. Il n'y a pas de problème de mobilité. Voilà, je cale les pieds et les talons contre la porte. Je fais des flexions, extensions et je fais de façon dynamique sans tendre les jambes. Encore une fois, si je veux augmenter l'intensité sur la congestion musculaire sur les quadriceps. La version plus dure, c'est ici avec le saut. Donc flexion. Ici, j'amortis bien et je reviens. Vous voyez l'amorti, j'amortis pas à jambes tendues. J'amortis vraiment souple. C'est vraiment un amorti. J'atterris sur les doigts de pied, je fléchis légèrement les genoux pour amortir et je rebondis. J'appelle ça comme de la corde à sauter un petit peu, mais avec flexion extension. Donc c'est vraiment ciblé quadriceps devant les cuisses. Et là j'enchaîne avec l'opposé. Donc ici il y a un travail sur le quadriceps, léger sur les quadriceps pour stabiliser le mouvement, mais c'est surtout toute la chaîne postérieure, mollet, ischio-jambier, fessier, le haut du dos, les lombaires, les spinaux, les érecteurs du rachis, les muscles autour de la colonne vertébrale. Donc il y a vraiment tout l'ensemble de la chaîne postérieure. Le fait de se pencher en avant et se redresser, c'est vraiment intense sur fessier, ischio-jambier. Je regarde toujours mon élastique, et je regarde toujours mes élastiques. Et je commence, quand je vais commencer le mouvement, en bas du mouvement, il faut absolument que j'ai une tension dans l'élastique. Sinon, s'il n'y a pas de tension, vous risquez d'enrouler le dos et repartir après avec un dos qui va se placer en cours de route. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. Donc on débute avec une tension dans les élastiques et on se redresse. Pas besoin d'aller super loin, étire pas les élastiques, on trouve le juste milieu. Dernier enchaînement sur les jambes, ici les pistol squats alternés. Pareil en 30-20, j'alterne jambe gauche, jambe droite et je m'aide des sangles. Bon, pour finir le mouvement en plus c'est bien dur, donc là je mets des sangles, je mets des bras, je descends doucement, je contrôle ma descente et je remonte. Je peux m'aider les bras pour remonter et je contrôle le mouvement. Donc le genou toujours aligné dans l'axe du pied et bien le poids sur l'entièreté du pied. Et pour finir, j'aime bien finir avec ces 3 petits exercices quand c'est vraiment une séance très rapide, 3 exercices extrêmement durs sur le gainage. Vous allez voir quand vous allez faire ces 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, c'est très dur. Vous adaptez les temps de repos bien sûr, vous mettez plus si besoin. Ici vous voyez, je suis sur les genoux, les mains à la porte et hop, j'enlève les mains de la porte. Donc j'enroule bien le haut du dos, comme ça en plus du gainage, le gainage c'est les muscles profonds, le transverse, j'active aussi les abdos. Vous voyez, il y a une espèce de flexion du tronc en enroulissant le dos, je vais activer aussi les abdos. Et là la sangle, elle veut revenir à la porte. Donc là je contrôle. Donc j'ai entendu, c'est beaucoup plus dur.
jambes tendues ici, et je résiste contre la sangle qui veut me ramener à la porte. Donc là, gros travail de gainage et sur les abdos, vraiment intense. Deuxième exercice, je pars les pieds dans les sangles. Ici, hop, je tourne. Voilà, je vous montre comment je me place sur la sangle. Et là, je vais chercher encore une fois à travailler le gainage et les abdos. Les abdos, c'est la flexion du tronc. Ici, donc jambes tendues, je pousse sur les bras, j'enroule le haut du dos, ce qui fait que le bassin va se lever. Dans ma tête, je ne cherche pas à lever les fesses. Ça, l'erreur qu'on va chercher toujours, c'est chercher à lever les fesses. Non, non, je pousse sur les bras, j'enroule le haut du dos, j'enroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, qui fait que les fesses vont se lever. Et les fesses se lèvent grâce aux abdos, d'accord, et pas à la flexion des hanches. Les cuisses ne travaillent pas. C'est vraiment qu'un travail sur les abdos. Il y a un travail de gainage dynamique et d'abdos avec une petite flexion de la hanche, du bas du ventre en fait, pour travailler aussi vraiment les abdos. Donc je contrôle le mouvement ici. Voilà, je pousse sur les bras, vous voyez, je lève un peu le bassin, j'enroule le dos. Toujours, c'est important, c'est enrouler le dos pour activer aussi les abdos en plus du gainage. Là, c'est une séance ultra complète. En 20 minutes, c'est fait. Alors, vous avez vu le premier exercice, je vais commencer avec des fentes. Donc le pied dans les sangles au début pour travailler l'instabilité. Si c'est trop dur, on tient les mains dans les sangles, mais avancez bien le genou de la jambe avant pour vraiment vous concentrer sur la jambe avant. La jambe arrière est là juste pour se stabiliser. Et quand on est pied dans les sangles, c'est pareil, la jambe arrière est là juste pour se stabiliser. C'est pas elle qui va travailler. Donc pas besoin de faire vite le mouvement, contrôler le mouvement. Donc cet exercice, il est excellent pour travailler la stabilité et la stabilité du genou, les muscles des jambes dans son ensemble et gros travail sur les fessiers. Donc je commence par exemple la jambe gauche, je fais sur 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, je continue la jambe gauche avec élastique derrière. Donc là, la gravité n'est pas verticale, un peu en diagonale, ce qu'il va falloir résister avec le gainage. C'est ça que j'appelle le gainage fonctionnel ici. C'est comme si on avait une grosse côte ou quelque chose à pousser, où on est fort sur les jambes en même temps qu'on se redresse. Donc un travail vraiment vers le bas pour un mouvement de force en montée. Donc ça va vraiment continuer à travailler la jambe et les fesses. Les fesses, ça tabasse. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos et je repars sur la jambe droite. Donc fente avec le pied dans la sangle, jambe droite. Puis fente avec élastique, jambe droite. Donc je fais 3 tours. Ces 3 tours-là, en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 3 tours, ça fait 10 minutes. Et là, la moitié de la séance, elle est faite. 10 minutes. Ensuite, j'enchaîne avec le front squat. Donc, vous voyez, main dans les sangles, je passe à l'intérieur et je vais chercher à travailler soit en dynamique, soit avec le saut si vous êtes capable de sauter, sinon en dynamique sans tendre les jambes pour travailler le devant des cuisses. Un gros travail sur les quadriceps. Donc là, on est vraiment sur la chaîne antérieure, les quadriceps. Et je vais travailler l'antagoniste. Donc, c'est un des mouvements que je préfère. On va chercher à se redresser. Donc là, c'est vraiment une variante du soulevé de terre, sauf que c'est pas une charge qui est devant soi, c'est une charge qui est pas sous nos pieds en fait, qui est verticale, c'est plutôt une charge qui est devant, que je vais chercher à tirer vers moi. Donc point de vue fonctionnalité, c'est apprendre à placer ses jambes, sa stabilité, parce qu'on est tiré en avant, être stable, placer son dos en même temps qu'on veut tirer, qu'on veut se redresser. Donc on travaille fonctionnel. Et ici, donc moins de pression sur la colonne vertébrale, parce qu'on est tiré en avant. On place bien le dos et on est à un début de tension. Ça, c'est important. Hein. Quand on va commencer à tirer, il faut qu'il y ait un début de tension dès qu'on veut partir au départ. Au départ du mouvement, il faut qu'il y ait un début de tension. Si l'élastique est trop souple, on a tendance à relâcher. Donc, début de tension, ça va placer le dos. Pas besoin d'aller trop loin pour ne pas surétirer les élastiques. On commence à placer le dos et on se redresse. Donc là, vraiment, l'ensemble des muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale, les lombaires, les fessiers de façon intense, les ischio-jambiers, tout travaille. J'enchaîne ces deux exercices, front squat et cette variante du soulevé de terre. Pareil, en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 3 fois. Donc là, il y a que 2 exercices, ça fait 5 minutes. Donc 10 minutes le premier enchaînement, 5 minutes le deuxième enchaînement. On est déjà à un quart d'heure. Ensuite, je vais finir les jambes avec le pistol squat. Pareil, aidé par la sangle pour que ce soit plus facile. Je contrôle le mouvement. Donc jambe gauche, jambe droite, j'alterne. Je fais pareil, 30-20, tour 3 fois. 3 fois. Donc un seul exercice. 3 fois en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, ça fait 2 minutes 30 et si j'ai le temps, je finis par un gainage. Ces 3 exercices de gainage sont extrêmement intenses, ce qui fait que ça va suffire. On va travailler le gainage en force. Donc je fais le premier exercice, c'est les coudes dans les sangles, c'est vraiment le plus dur parce que la sangle veut me tirer en avant et je dois résister en enroulant un peu le haut du dos pour travailler les abdos. Donc le gainage, quand on parle de gainage, on parle du transverse. Le transverse, c'est des muscles profonds qui entourent toute la sangle abdominale, qui vont maintenir le ventre plat, qui vont permettre d'améliorer la posture. Donc il y a un contrôle de posture.
Les abdos, ce qu'on parle d'abdos, c'est plutôt des muscles superficiels, des muscles qui sont au-dessus, qui sont visibles, qui vont permettre à des mouvements, comme flexion du tronc, quand on veut jeter quelque chose, frapper. Donc tout ce qui est flexion du tronc, ici, c'est les abdos. Des rotations, il y a les obliques. C'est ces muscles-là qui vont servir de mouvement. Donc là, avec le maintien de posture en gainage, plus l'enroulement du dos qui va amener une petite flexion du tronc sans tassement des organes, je vais travailler les abdos en plus, très intense. Le deuxième exercice, c'est le même principe, c'est un peu comme les crunchs, sauf que là, je respecte le dos, je ne me tasse pas. Je cherche ici, c'est comme si j'étais allongé, je cherche à m'agrandir ici, je pousse sur les bras, vous voyez. Je cherche à enrouler le haut du dos pour activer les abdos et continuer à enrouler le haut du dos, puis le milieu du dos et le bas, qui fait que je vais me lever plus ou moins haut. Au début, je cherchais pas à lever très haut. Quand je suis habitué, c'est pour ça que je lève haut. Ça dépend de la souplesse de l'arrière des jambes, ça peut bloquer aussi. Donc, contrôler cette montée, l'idée, c'est de sentir que ça part des abdos. 30 secondes, c'est très long. Je vous assure que cet exercice-là, quand on part bien les abdos, c'est très long. Et on finit avec un gainage dynamique où je cherchais à emmener les genoux sous le bassin et pareil, toujours en enroulant le bas-ventre ici pour activer les abdos en plus. Donc c'est très intense. Moi, c'est simple, pour que ça fasse 20 minutes, je prends un timer. Il y a plein de timers gratuits. Moi, c'est Tabata intervalle timer, mais il est dur à trouver. J'ai plein d'adhérents qui cherchent timer, il y en a plein, timer gratuit. Et je mets, donc soit vous mettez en nombre de tours, donc à chaque fois c'est le dernier exercice, les abdos, il n'y a que 3 exercices, je fais un tour, c'est suffisant. Les pistol squats, c'est un exercice, mais je fais 3 tours. Si j'additionne tout, en termes d'exercices, que mon timer, moi il n'y a pas de nombre de tours, en termes d'exercices, il y a 24 exercices en gros, je crois que c'est ça, j'ai noté. Ouais, ça fait 24 exercices, que moi j'ai pas le nombre de tours dans le mien, donc je suis obligé de noter 24 exercices, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, et j'enchaîne tous les trucs. Donc je fais mon premier sur 3 tours, à la fin de les fentes avec sangle et fentes avec élastique, à la fin de mes 3 tours, je laisse continuer le chrono avec mes 20 secondes de repos, et j'enchaîne tout de suite au deuxième, les front squats et le soulevé de terre. Je suis entraîné, je supporte bien ce cardio. Le cardio est très maîtrisé, j'arrive à le contrôler. Ça fait 20 minutes au total. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, à la fin de chaque enchaînement, vous faites une petite pause. Comme ça, vous allez déborder un petit peu, c'est pas grave, vous pouvez adapter facilement le temps. D'accord ? 20 minutes si vous enchaînez tout. Ok ? Voilà, c'est une séance extrêmement rapide, fonctionnelle. 20 minutes, une séance complète. Alors bien sûr, je dis 20 minutes, en réalité ça fait plutôt 30 minutes parce que prévoyez quand même bien 10 minutes pour vous échauffer, hein, au moins 10 minutes pour vous échauffer. Donc une séance de moins de 40 minutes c'est quand même rapide, donc là 30 minutes. Vous n'avez pas le temps, vous faites que le premier enchaînement, pire, et un peu de gainage à la fin. Vous pouvez facilement adapter comme ça. Voilà, encore une fois, une séance très rapide, efficace, qui peut se faire chez vous. Donc j'espère vraiment que ce genre de séance vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour rappel, avec un partenaire, on est en projet une application de programme personnalisé, c'est-à-dire on va rassembler tous les programmes que j'ai fait. J'en ai fait plus de 15 programmes, il y en a beaucoup. On va essayer de tous les rassembler pour pouvoir vous proposer des programmes sur mesure. Vous avez des élastiques, des sangles de suspension, pas d'accessoires, haltères, bancs, peu importe ce que vous avez. J'ai déjà tout plein de programmes qui sont faits et on va proposer des programmes qui soient adaptés sur mesure à votre objectif et à votre planning. Avec en plus un chatbot à côté que j'aurai paramétré avec mes questions, mes réponses, les questions que vous me posez souvent et les réponses pour que vous soyez toujours accompagné. Donc l'application n'est pas sortie encore, on espère la sortir dans le mois qui va venir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça parce que ça va être un gros truc. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.